Bonjour, séance du 16 juin 2010, préparation CRPE septembre 2010, thème abordé aujourd'hui, les probabilités. Bon, il faut savoir que en réalité, je vais un petit peu aller au-delà dans la séquence d'aujourd'hui, au-delà de ce qui est attendu donc au CRPE pour que vous ayez une compréhension, que vous sachiez manipuler ou manier plutôt le vocabulaire des probabilités. Alors bien sûr, il faudrait quand même, pour être vraiment complet, pour vraiment asseoir, euh, euh, pour bien comprendre ce chapitre, il faudrait à peu près une bonne douzaine d'heures. Donc je vais essayer dans le temps qui m'est imparti, je vais essayer de vous donner l'essentiel de ce qu'il faut effectivement savoir, pour pas dire l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Alors, le cours va se dérouler comme ceci. Le cours va se dérouler comme ceci. Dans une première étape, je vais donner vraiment les formules de base, c'est-à-dire que essayer de définir ce qu'est très simplement une probabilité, définir une probabilité, éventuellement aborder la notion de probabilité conditionnelle, donc expliquer ce qu'est une probabilité conditionnelle, et bien entendu ensuite après les probabilités conditionnelles, aborder ce qu'on va appeler les événements indépendants. Calculer la probabilité attachée à des événements indépendants. On va expliquer la différence. Alors, on va donc commencer par un cours un peu général. Alors, le cours, on va d'abord définir ce qu'est une probabilité. Ah, enfin le seul garçon de la classe, je l'attendais. Bonjour Thierry. Alors, on y va. C'est parti. Alors, ici, on va d'abord avoir un petit peu de vocabulaire. Alors, le vocabulaire, tout le monde m'entend bien, il n'y a pas de souci, pas de problème de son. Ok. Alors, le vocabulaire. Il faut d'abord savoir que lorsqu'on fait un calcul de probabilité, on parle d'univers. On parle d'univers. Alors, l'univers, bien sûr, j'aurais dû définir avant, j'aurais dû définir d'abord une épreuve aléatoire. Alors, la notion d'épreuve aléatoire, c'est quoi? C'est une épreuve, d'accord? C'est une épreuve dont l'issue, c'est une épreuve dont l'issue n'est pas connue par avance. Exemple d'épreuve aléatoire. On va lancer un dé, on va lancer un dé. Bien entendu, avant de lancer le dé, on ne sait pas si le résultat va déboucher sur le 1, sur le 2 ou sur le 6. Donc c'est ça une épreuve aléatoire. Alors bien sûr, lorsque vous avez une épreuve aléatoire, vous avez un ensemble de résultats possibles. Cet ensemble de résultats possibles s'appelle l'univers. Et en général, en probabilité, on va utiliser la lettre oméga. La lettre oméga pour désigner l'univers. Donc l'univers c'est quoi? C'est l'ensemble des résultats possibles. L'univers, c'est l'ensemble des résultats possibles. Alors par exemple, exemple d'univers, on lance un dé, donc l'univers oméga sera tout simplement composé du 1, du 2, du 3, du 4, du 5 et du 6. On lance une pièce de monnaie, l'univers oméga est tout simplement composé de pile ou face. Alors attention, je vais changer un petit peu de stratégie. Si je vous dis, je considère une urne, n'est-ce pas? Je considère une urne dans laquelle il y a deux boules blanches que je vais numéroter B1, B2 et une boule rouge que je vais numéroter R. Alors l'épreuve consiste à tirer simultanément deux boules. Donc on a des tirages comment? Simultanés. Tirage simultané de deux boules. Alors dans ce cas-là, faites attention, l'univers oméga est composé de quoi? Alors je peux tirer bien sûr
la boule B1, la boule B2, ça sera une possibilité. Deuxième résultat possible, je peux tirer la boule B1 et la boule R, c'est-à-dire la boule rouge. Et troisième possibilité, je peux tirer la boule B2 et bien sûr la boule R. Donc dans ce cas-là, l'univers oméga est composé de ces trois éléments. L'univers oméga ici, il est composé de ces deux éléments, et l'univers oméga ici est composé de ces 6 éléments. Donc l'univers oméga, c'est l'ensemble des résultats possibles. Ensuite, une fois qu'on a défini l'univers oméga, alors l'univers oméga, en termes d'ensemble, on appellerait ça le référentiel. Le référentiel, c'est l'ensemble sur lequel va porter l'étude. Donc si je considère l'univers oméga, dans le cas du D, je peux définir un événement. Un événement, c'est quoi? Un événement, alors un événement, c'est quoi? C'est tout simplement une partie, c'est une partie de oméga. Exemple, dans le cas du D, je peux définir l'événement A comme étant l'obtention d'un résultat pair. L'événement A, c'est obtenir un résultat pair. Donc l'événement A sera composé de quels éléments? De 2, 4 et 6. Est-ce que vous êtes d'accord que tous les éléments de A appartiennent à oméga? Autrement dit, A est bien une partie de oméga. Est-ce que ce discours est clair? Alors, donc lorsque on a défini l'univers, donc l'univers c'est quoi, Fatia? C'est l'ensemble des résultats possibles, d'accord? On appellera événement, l'événement A est une partie de oméga. Un événement est une partie de l'univers. Exemple, dans le cas du D, l'événement A, c'est obtenir un résultat pair. Donc lorsque je lance un dé, les résultats pairs possibles sont 2, 4, 6. Donc on dit que A est une partie de oméga car l'ensemble A est bien inclus dans l'ensemble oméga. Donc un événement, c'est quoi? C'est une partie de l'univers. Est-ce que c'est bon? Maintenant, si on prend ce deuxième exemple, regardez bien. Je reviens à cette urne qui contient 3 boules, dont deux blanches, et une rouge. Et on vous dit, on tire simultanément 2 boules. On tire simultanément 2 boules. D'accord? On va définir l'événement A, c'est soit A, l'événement tirer des boules de la même couleur. L'événement A, c'est tirer des boules de la même couleur. Dans ce cas-là, l'événement A, c'est quoi? C'est tout simplement l'élément B1, B2. Est-ce que c'est bon? B1, B2, ça veut dire tirer des boules unicolores de la même couleur. Bien, on va définir un événement particulier. Vous savez, lorsque vous lancez un dé, j'ai appelé l'événement A obtenir un résultat pair. Eh bien, je peux définir ce qu'on appelle l'événement contraire de A. L'événement contraire de A, je vais le noter A bar. L'événement contraire de A, je vais le noter A bar. Et si A, donc oméga, je répète, oméga c'était 1 à 6, d'accord? 1 à 6. L'événement A, c'est obtenir un résultat pair.
Et on peut définir le contraire de A, l'événement contraire de A que je vais appeler A bar, et cet événement-là est tout simplement composé des résultats impairs. Donc le contraire de A, c'est A bar. Si A désigne l'ensemble des résultats pairs, l'événement contraire va désigner l'ensemble des résultats impairs. Si dans le cas de l'urne, l'événement A, c'est tirer deux boules de la même couleur. Tirer deux boules de la même couleur. Vous avez compris que l'événement contraire, ça va être quoi? Tirer des boules de couleurs différentes. Tirer des boules de couleurs différentes. Donc l'événement contraire de A, c'est encore une fois A bar. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors maintenant, on va définir deux opérations. On va définir l'opération union et l'opération intersection. On va définir l'opération union et l'opération intersection. Admettons que je prends dans le cas du D, j'ai toujours l'événement A qui est égal à 2, 4, 6. L'événement B, je vais dire, il est égal à 5, 6. Je peux définir sur A, alors on continue, donc là j'ai l'événement B qui est composé des éléments 5 et 6. Alors on peut définir deux opérations. Alors attendez, on y va. Alors, donc ici on va définir première opération. Première opération, c'est opération réunion. Donc l'événement A union B. Alors il faut savoir ce que c'est. Quand on dit A union B, on peut dire aussi, très important, on peut dire aussi A ou B. Ça veut dire l'événement A ou B, A union B, ça veut dire les éléments qui appartiennent à A ou à B. Alors j'ai insisté lors de mes précédentes interventions sur le distinguo du OU. Il existe deux OU en logique. Il y a le OU inclusif, c'est celui qui va nous intéresser, et il y a le OU exclusif. Nous, dans le langage des probabilités, lorsqu'on dira OU, ça sera toujours le OU inclusif, ça sera le OU dans le sens cherche secrétaire, parlant anglais ou allemand. Si elle parle anglais, on l'apprend. Si elle parle allemand, on l'apprend. Si elle parle anglais et allemand, on l'apprend aussi. À ne pas confondre avec le OU exclusif employé par exemple en restauration lorsqu'on vous fait une proposition du fromage ou dessert. Donc c'est le fromage tout seul ou le dessert tout seul, mais il y a très peu de restaurants qui vous les proposent en même temps. Ok? Par conséquent, le OU, pour nous, c'est le premier OU, c'est-à-dire, en réalité, le OU inclusif, c'est le A tout seul, n'est-ce pas? Le B tout seul, vous voyez? Le B tout seul, ou bien entendu, les deux. Voilà ce que c'est le A union B. Ça, c'est A, ça, c'est A, et ça, c'est B. Ok? Dans ce cas-là, l'événement A ou B sera composé de quoi? De 2, 4, 5 et 6. Autrement dit, ce sont tous les éléments qui appartiennent à A ou à B. On va définir un autre concept, c'est le concept de l'intersection, opération intersection, qui s'écrit comme ça, qui s'écrit comme ça. Donc on dit A inter B. Ça s'écrit A inter B. Et bien sûr, ça se lit A et B. A inter B, ça se lit A et B. Alors dans ce cas-là, ce sont les éléments qui appartiennent à A, n'est-ce pas? Ce sont les éléments qui appartiennent à A et à B. Autrement dit, ce sont les éléments qui se trouvent ici. Et dans ce cas-là, nous avons
le singleton 6. Autrement dit, le seul élément commun à A et à B, c'est l'élément 6. D'accord? Ok, événement A et B. Alors ensuite, on va définir une particularité. Ok. Alors on va définir donc un événement C qui sera composé, on va dire, de 1 et 3. Et dans ce cas-là, si vous calculez l'intersection de A et C, vous trouvez aucun élément commun à A et C. On dit que l'intersection, elle est comment? Vide. Autrement dit, l'intersection est égale à l'ensemble vide. Les événements A et C portent un nom. Les événements A et C portent un nom. On dit que les événements A et C les ensembles sont disjoints, Léna, mais les événements sont incompatibles. Les ensembles sont disjoints, mais les événements A et C sont incompatibles. Deux événements sont incompatibles lorsque leur intersection est vide. Lorsque la réalisation de l'un et de l'autre simultanée n'est pas possible. Puisqu'on va voir tout à l'heure, à l'événement, à l'ensemble vide, on associera l'événement impossible. Lorsqu'on génère un ensemble, lorsqu'on génère un événement qui ne contient aucun élément, on dira que l'événement est impossible. En revanche, lorsqu'on va générer un événement qui est égal à oméga, on dira que l'événement est comment? L'événement est comment? Certain. Donc événement certain, c'est oméga lui-même. Et bien sûr, événement impossible, c'est l'ensemble vide. Est-ce que ça va? On va aborder une autre partie pour bien expliquer. Imaginons que je prenne donc ici j'ai un article qui peut présenter deux types de défauts. Un article qui peut présenter deux types de défauts. Vous voyez, un article peut présenter, on a dit donc, le défaut A ou le défaut B. Donc là, qu'on soit clair, l'univers oméga est là-dedans. Je vais faire un peu mieux. Que ça. Alors, l'univers oméga, on va dire il est là-dedans. Ok. Tout ça, n'est-ce pas? Tout ça, c'est oméga. Donc, si j'appelle cet événement A, regardez bien ici, si j'appelle cet événement A, ça c'est oméga. Si cet événement-là, je l'appelle A, le restant, je l'appelle comment? A bar. Non. Ah non, jamais. Je l'appelle non A, c'est-à-dire A bar. Vous avez compris? Tout ce qui n'est pas A est A bar. Tout ce qui n'est pas pair est impair. Tout ce qui n'est pas de même couleur est de couleur différente. Événement contraire. Est-ce que c'est bon? Donc si je reviens à mon article, l'article, soit il a le défaut A, n'est-ce pas? Soit il a le défaut A, soit il n'a pas le défaut A. Est-ce que vous m'avez compris? L'article, soit il a le défaut A,
soit il n'a pas le défaut A. L'article ici, soit il a le défaut B, soit il n'a pas le défaut B. Alors, si je fais à côté de ça un arbre, je fais à côté de ça un arbre, je peux avoir un arbre qui a cette allure-là aussi. Ok. Donc ici, si je prends l'article, donc soit il a le défaut A, soit il n'a pas le défaut A. Donc lorsque vous avez un arbre, les deux branches de l'arbre portent toujours des événements contraires. Les deux branches de l'arbre portent toujours des événements contraires. Est-ce que c'est bon? Donc ici, j'aurais pu écrire quoi? B, B bar. Donc ici, si l'article a le défaut A, il peut avoir le défaut B. Et forcément ici, il peut ne pas avoir le défaut B. Ici, il peut avoir le défaut B et B bar. L'article a le défaut B. Il peut aussi avoir le défaut A. L'article a le défaut B. Il peut ne pas avoir le défaut A. L'article n'a pas le défaut B. Il peut avoir le défaut A. L'article n'a pas le défaut B. Il peut ne pas avoir le défaut A. Alors, Camboya, on ne pouvait pas écrire A et B. Non. Euh, non, Camboya. Euh, on peut écrire A ici. On peut écrire B ici. Je vais vous montrer tout à l'heure ce qu'on peut écrire ici. Et ce qu'on peut écrire ici. Je vais vous montrer tout à l'heure ce qu'on peut écrire ici. Et ce qu'on peut écrire ici. Voilà. D'accord? Donc faisons les choses progressivement. Mais pour le moment, n'est-ce pas? On ne peut simplement écrire que ce qui est au tableau. D'accord? Et progressivement, on va essayer de remplir cet arbre. Donc Isa vient nous rejoindre. Donc Isa, comme vous le voyez, le cours porte sur les probabilités. Bienvenue. Bienvenue sur icrpe.com. Mais je crois que vous êtes une ancienne. Ok. Euh, on peut continuer? Ok. Alors ici, est-ce que tout le monde voit que là, vous me dites, là, ça correspond à A inter B. Est-ce qu'on est d'accord que là, ça correspond à A inter B? Très bien. Et là, ça correspond à quoi? Là, ça correspond bien à A bar inter B. Là, ça correspond à A inter B bar. Et enfin, là, ça correspond à A bar inter B bar. Absolument pas, Léna, absolument pas. Absolument pas. Regardez, Léna.
ici, ici, alors ici j'ai A, A bar, B, B bar, A union B c'est ça, A union B. Ouais, Elena, ce n'est pas pareil. Alors que A inter B, c'est quoi, Elena? A inter B, c'est ça. Ce n'est pas pareil. B, B, B bar. Toujours B union B bar ou A union A bar est toujours égal à oméga. Quand vous réunissez un événement et son contraire, vous obtenez l'univers oméga. Donc pour répondre à votre question, A inter B c'est ça, alors que A union B c'est ça. Vous voyez la différence? Est-ce que vous avez du son? Oui. Donc Vanessa, il faudrait lui faire un petit... Voilà, très bien. Donc Vanessa va ressortir pour revenir. Ok. Alors, je reviens à ma page précédente. Alors maintenant, regardez bien, je replace ici, là, en bout de course. Ici, je lis A inter B. Là, je lis A bar inter B. Pourquoi je lis A bar inter B? Parce que j'ai A, vous voyez, j'ai A bar, ensuite j'ai E, B bar, ce qui se traduit par A bar, inter, B bar. Pourquoi ici j'ai A inter B? Parce que j'ai d'abord A et B. Ok. Ici, vous avez compris, là qu'est-ce que je lis? Quel événement je lis ici? Je lis A bar, inter B. Quel événement je lis ici? A, inter, B bar. Bon, si je veux continuer, là j'ai A, inter B. Et là j'ai A bar, inter B, bar. Donc là j'ai A, inter B bar. Et là j'ai A bar, inter B. Autrement dit, je retrouve les mêmes résultats qu'ici. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? C'est bon? Vous tenez? Ok. Ok, super. Ok. Alors, regardez maintenant, on va faire un tout petit peu de, on va faire un tout petit peu, on va marquer une petite pause et on va dire, on a dit que les événements A et B étaient associés à deux types de défauts. Donc défaut A, n'est-ce pas? Défaut A ou bien défaut B. D'accord? Imaginez que dans la production entière, je prélève un article. D'accord? De la production entière, on va prélever un article au hasard, n'importe lequel. Et on va traduire les situations suivantes. On va traduire les événements suivants. Événement 1 que j'appelle E, événement 1 que j'appelle E, l'article, l'article présente, l'article présente
L'article présente les deux défauts. L'article présente les deux défauts. Événement E. Événement F. On va répondre après. Événement F. Alors, Fatia me dit, monsieur, alors A inter B, c'est pareil que, bien sûr, il faut savoir que l'opération inter, Fatia, vous avez fait une petite erreur, mais je pense que c'est ça votre question. Voilà, il faut savoir que A union B, d'accord, A union B est égal à B union A, d'accord. Il faut savoir que A inter B est égal à B inter A, d'accord. L'intersection ou la réunion sont des opérations commutatives, comme dans R pour l'addition et la multiplication. D'accord? Donc quand je dis A inter B ou B inter A, ça veut dire pareil. Donc l'événement F, l'article présente au moins un défaut. L'article présente au moins un défaut. Événement G, l'article présente seulement le défaut A. L'article présente seulement le défaut A. Ensuite, l'événement H, l'article ne présente aucun défaut. Aucun défaut. Bon, donc je répète un peu. L'événement E, l'article présente les deux défauts. Ça veut dire concrètement que l'article présente le défaut A et le défaut B. Donc l'événement E s'écrit A inter B. Est-ce que c'est clair? L'article présente le défaut A et le défaut B. L'article présente les deux défauts. D'accord? Maintenant, l'événement F. L'événement F, il faut bien le comprendre. L'article présente au moins un défaut. Ça veut dire, si l'article présente seulement le défaut A, c'est bon. Si l'article présente seulement le défaut B, c'est bon. Si l'article présente les deux défauts, c'est bon. Et ça, on a appris à traduire au moins un défaut. Donc, je vais écrire F égale A ou B. A union B. On a bien au moins un défaut. Est-ce que on a bien compris? Ok. Maintenant, l'événement G. L'événement G. L'événement G. L'article présente seulement le défaut A. Alors, qu'est-ce que cela veut dire que l'article présente seulement le défaut A? Ça veut dire que l'article, et non, seulement, très bien, seulement le défaut A. Ça veut dire le défaut A est pas le défaut B. Seulement le défaut A. Le défaut A est pas le défaut B. Est-ce que vous avez compris? A internom B, exact. Ok. Maintenant, l'événement H.
L'article présente, pardon, l'article ne présente aucun défaut. Excellent. C'est ni le défaut A, ni le défaut B. L'article présente aucun défaut. Alors, on ne marque pas appartient. Non, puisqu'on définit, Jeanne, on définit l'événement. Donc on écrit l'événement F, l'événement G, l'événement E égale. D'accord? C'est tout. Ok? Très bien. Alors, ce qu'il faut comprendre, et c'est très important ça, puisque même dans le sujet 0 et dans certains exos qu'on va aborder après, cette notion est très importante. Regardez bien. Ici, il y a écrit au moins un défaut. Et ici, il y a écrit 0 défaut. Autrement dit, au moins un défaut et 0 défaut sont des événements comment? Contraires. Au moins un défaut et 0 défaut sont des événements contraires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au moins un défaut qui s'écrit comme ça. Ça veut dire le défaut A ou le défaut B qui veut dire au moins un défaut. Eh bien, si je prends la négation de ça, c'est-à-dire le contraire de au moins un, je retrouve bien aucun. Ça veut dire le contraire de au moins un, le contraire de au moins un, c'est aucun. Au moins un défaut, 0 défaut. D'accord? Donc je répète, donc ça c'est A, ça c'est A bar, ça c'est B, ça c'est B bar. Et donc là, j'ai bien sûr A inter B. Ça veut dire les deux défauts. Là, j'ai A bar inter B. Ça veut dire seulement le défaut B. Là, j'ai A inter B bar. C'est-à-dire seulement le défaut A. Et là, j'ai A bar inter B bar, c'est-à-dire aucun défaut. Regardez bien, je vais assurer au moins un défaut, je vais mettre des croix. Est-ce qu'on est d'accord que ça, est-ce que cette partie-là appartient à au moins un défaut? Il y a combien de défauts là? Combien y a-t-il de défauts? 2. Ici, est-ce que cette partie-là appartient à au moins un défaut? Il y a combien de défauts? 1. C'est bien. Est-ce que cette partie-là appartient à au moins un défaut? Oui. Donc les trois croix traduisent quoi? Les trois croix traduisent bien A union B. D'accord? C'est bon? Donc tout ça, c'est bien A union B. Et quel est le complémentaire? Quel est l'événement contraire? Qu'est-ce qui reste? Lorsque je fais le contraire de A union B, qu'est-ce que je trouve? Ben, je trouve bien A bar, inter, B bar. Est-ce que c'est clair? Voilà ce que ça veut dire. Tout ce qui n'est pas A union B est bien sûr A bar, inter, B bar. Si on élimine le cas où il y a au moins un défaut, qu'est-ce qui reste? Il reste 0 défaut. Ok? Donc là, j'ai oublié d'enregistrer. Donc je pensais l'avoir fait. Donc ici, pour ceux qui viennent, qui prennent le cours, donc là j'ai énuméré les trois possibilités, 0 défaut, 1 défaut, 2 défauts. Donc quand je me place ici, un défaut,
2 défauts, ça traduit quel événement? Au moins un défaut. Donc si je réunis soit 0 défaut, soit 1 défaut, soit 2 défauts, j'obtiens oméga, c'est-à-dire tous les résultats possibles. Mais si je supprime le cas où il y a un défaut ou 2 défauts, il me reste 0 défaut. Donc le contraire de au moins 1, le contraire de au moins 1 c'est ça. Le contraire de au moins 1 s'écrit tout simplement comme ceci. Et donc forcément, ça désigne 0 défaut. Ça veut dire que 0 défaut s'écrit A bar inter B bar qui est égal à A union B bar. Ok? C'est parti. Alors maintenant, on va définir une probabilité. Alors, accrochez-vous. Accrochez-vous. En réalité, on va faire simple. On va faire simple. On va dire, on va faire simple. On va dire soit un univers oméga. Donc soit un univers oméga. Soit un événement A. Univers oméga. Univers oméga. Événement A. Et vous avez compris que A est toujours une partie de oméga. A est toujours inclus dans oméga. Alors, on va définir une probabilité à l'aide des deux axiomes suivants. Bon, un axiome, c'est une propriété qui est tenue pour vraie, car on n'a pas pu montrer le contraire. Alors, on va définir une probabilité comme étant quoi? D'abord, un nombre. La probabilité d'un événement A, qu'on va écrire comme ça. Ça se lit probabilité de l'événement A. Alors, la probabilité de A, d'accord, est telle que petit a, la probabilité de l'événement certain est toujours égale à 1. P de oméga, c'est forcément 1. Lorsqu'on vous dit on lance un dé, on lance un dé, quelle est la probabilité d'obtenir un résultat inférieur à 8? Je lance un dé, quelle est la probabilité d'obtenir un résultat inférieur à 8? La probabilité d'obtenir un résultat inférieur à 8, attention doudou, ce n'est pas 6, parce qu'une probabilité est au maximum égale à 1. Donc forcément, la probabilité d'obtenir un résultat inférieur à 8 est forcément égale à quoi? À 1. Quand je lance un dé, quels sont les résultats inférieurs ou égales à 8? Ça peut être le 1, ça peut être le 2, ça peut être le 3, ça peut être le 4, le 5 ou le 6. Lorsque je lance un dé, je suis sûr d'obtenir un résultat inférieur à 8. Et lorsque je suis sûr d'obtenir un résultat inférieur à 8, ça veut dire que cette probabilité-là est égale tout simplement à 1. Jeanne, justement, je peux dire je lance un dé, j'ai pas dit, j'ai dit je lance un dé, probabilité d'obtenir un résultat inférieur à 15. Lorsque je lance un dé, tous les résultats inférieurs à 15 sont là. Et cet événement-là, c'est tout simplement oméga. Je suis sûr d'obtenir un résultat inférieur à 8 en lançant un dé. Donc P de oméga, c'est 1. Si je vous dis, vous avez compris? D'accord? Qu'on soit d'accord, lorsqu'on lance un dé, alors on lance un dé et je définis l'événement A comme étant obtenir un résultat inférieur à 8. Quels sont les résultats inférieurs à 8 lorsqu'on lance un dé? C'est 4, 5, 6. Donc lorsque je lance un dé,
lorsque je lance un dé, je suis sûr d'obtenir un résultat inférieur à 8. Et comme ici, comme j'ai réalisé oméga, j'ai le premier axiome qui dit la probabilité de oméga est toujours égale à 1. Alors, je redis parce que je n'ai pas enregistré. Alors, une probabilité, c'est avant tout un nombre. Ce nombre-là est un nombre qui est compris entre 0, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. La plus petite probabilité possible, c'est 0. La plus grande probabilité possible, c'est 1. On ne peut pas avoir de probabilité négative, comme on ne peut pas avoir de probabilité, comme on ne peut pas avoir, bien sûr Fatia, on ne peut pas avoir de probabilité supérieure à 1, mais on peut avoir une probabilité égale à 0,34, puisque 0,34 Fatia est bien compris entre 0 et 1. Ce qu'on ne peut pas avoir, c'est une probabilité égale à 1,4 ou une probabilité égale à moins 0,24. Donc une probabilité est toujours un nombre compris entre 0 et 1. Ok. Maintenant, si je vous dis de façon intuitive, quelle est la probabilité de réaliser l'événement certain? Quelle est la probabilité de réaliser l'événement certain? Qu'est-ce qu'on répond? La probabilité de réaliser l'événement certain, c'est forcément 100% de chance. C'est forcément 1. Donc, la probabilité de réaliser l'événement certain, est-ce que vous avez compris ce concept qui consiste à dire la probabilité de l'événement certain, c'est 1. Je vous dis dans une classe composée de filles et de garçons, dans une classe composée de filles et de garçons. Si je vous dis soit l'événement A, vous m'entendez? Soit l'événement A, désignez une fille ou un garçon. Soit l'événement A, désignez une fille ou un garçon. L'événement A, ça va traduire quel ensemble? Est-ce que vous êtes d'accord? Désigne une fille ou un garçon, c'est l'univers oméga. Dans une classe composée de filles ou de garçons, lorsque je m'adresse à une fille ou un garçon, je m'adresse à la classe entière. D'accord. Donc si je vous dis quelle est la probabilité, vous m'entendez? Quelle est la probabilité de désigner une fille ou un garçon? Qu'est-ce que vous répondez? Quelle est la probabilité de désigner une fille? Ben voilà. Ben non, une fille ou un garçon. J'ai pas dit quelle est la probabilité de désigner une fille. J'ai dit, Komboya, une fille ou un garçon. Je suis sûr de désigner une personne qui va être soit une fille, soit un garçon. Donc cette probabilité, c'est forcément 1. D'accord? C'est forcément 1. Donc chaque fois que je réalise oméga, la probabilité est égale à 1. D'accord? Je vous dis, je lance une pièce de monnaie. Vous m'entendez? Je lance une pièce de monnaie. D'accord? Quelle est la probabilité d'obtenir pile ou face? Qu'est-ce que vous répondez? Quelle est la probabilité d'obtenir pile ou face? Vous répondez 1. Tout simplement, lorsque vous lancez un dé, oméga c'est quoi? C'est pile ou face. Et donc vous voyez bien que P de oméga, c'est bien 1. Donc la probabilité de l'univers, c'est toujours 1. La probabilité de l'événement certain, c'est 1. Tout à fait. Tout à fait, Fatia. Donc la probabilité de l'événement certain, c'est 1. Ok. C'est bon? Donc je résume. Premier axiome. Chaque fois que je calcule une probabilité et que j'ai
P de oméga, ça me fait 1. Voilà. Deuxième axiome. Si les événements A et B sont incompatibles, ça veut dire que si A est comme ça et B est comme ça, et ça c'est oméga, et ça c'est oméga, vous voyez bien que l'événement A et l'événement B sont incompatibles, les ensembles A et B sont comment? Disjoints. Alors voilà ce qu'on retiendra. Dans ce cas, la probabilité de A union B, c'est tout simplement la probabilité de A plus la probabilité de B. Bien sûr, ceci est vrai que si A et B sont incompatibles. Simple. Alors, prenons un exemple comme ça. Imaginons que on est ici, on est comme ça, d'accord? Alors ici, on va avoir un carré comme ça. Donc là, on va colorier un petit peu, prendre un peu de couleur, prendre du rouge là, prendre du rouge, là. Et là, on va prendre du jaune, prendre deux cibles comme ça. Voilà. Alors, on va dire ceci. Alors, on va dire ceci. L'événement A, donc l'univers oméga, on va dire on a un tireur à l'arc qui va essayer d'atteindre cette cible. Donc cette cible, on est d'abord sûr que la flèche, d'accord? On est d'abord sûr que la flèche va atterrir dans le grand rectangle. Est-ce qu'on est d'accord? On est sûr que la flèche, donc le tireur à l'arc, va forcément atterrir, elle atterrira pas ni là, ni là, elle sera forcément quelque part dans le grand rectangle. Est-ce que vous m'avez compris? Donc nous avons un tireur à l'arc. Je vais d'abord calculer la probabilité pour qu'il atteigne la partie rouge. Et cet événement-là, je l'appelle A. Donc quelle est la probabilité? De façon, là je le fais de façon intuitive, hein. C'est simplement pour vous montrer la notion de A union B. On va calculer cette probabilité tout à l'heure, mais de façon intuitive, quelle est la probabilité qu'a le tireur d'atteindre la partie rouge? On verra tout à l'heure qu'une probabilité, ça va être un rapport. Alors, un rapport, pour que la flèche atterrisse dans la partie rouge, n'est-ce pas? La partie rouge représente combien? La partie rouge représente combien? Nous avons oméga qui est composé de combien de carrés? Oméga est composé de 16 carrés. Est-ce que tout le monde a compris que la probabilité que la flèche atterrisse dans la partie rouge, c'est 3 sur 16? Voilà. La probabilité que la flèche atterrisse dans la partie jaune, et j'appelle cet événement B, c'est 2 sur 16. La probabilité que la flèche atterrisse dans la partie rouge ou la partie jaune, partie rouge ou partie jaune, c'est tout simplement 3 seizièmes plus 2 seizièmes. Et vous avez bien vérifié que ça fait quoi? 5 seizièmes. Ok. Pourquoi je peux écrire ça? Parce que l'événement A et l'événement B sont comment? Incompatibles. La flèche ne pourra pas atterrir simultanément dans la partie rouge et la partie jaune. Par conséquent, la probabilité pour que la flèche atterrisse dans la partie rouge ou la partie jaune, c'est la probabilité pour que la flèche atterrisse dans la partie rouge plus
la probabilité pour que la flèche atterrisse dans la partie jaune. Est-ce que c'est clair? Ok. Mais ça va le devenir de plus en plus, ne vous inquiétez pas. Alors, on y va. Donc maintenant, je vais résumer ceci. On vient d'établir quoi? On vient d'écrire que P2 oméga, c'est 1. On vient d'écrire que P de A union B est égal à P de A plus P de B. Pas de problème. Alors, P de A plus P de B. Ok. Bien sûr, ceci est vrai. Ceci n'est vrai que si A et B, ceci n'est vrai que si A et B sont comment? Incompatibles. Ou les événements disjoints. C'est pareil. D'accord. Ok. Regardez bien un résultat très important. Dites-moi, à quoi est égal A union A bar? Dites-moi, à quoi est égal A union A bar? Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que c'est oméga? Vous l'avez compris tout à l'heure. Est-ce que tout le monde a compris, se rappelle que je prends A, si c'est pas A, c'est A bar, forcément tout ça, c'est oméga. Ok? Très bien. Ok. Bon, regardez comme c'est important. Ce résultat est capital. La probabilité de A union A bar. Vous m'entendez? La probabilité de A union A bar est nécessairement égale à quoi? À la probabilité de oméga. Est-ce qu'on est d'accord? La probabilité de A union A bar est nécessairement égale à la probabilité de oméga. Mais d'après l'axiome numéro 1, la probabilité de oméga c'est combien? 1. Est-ce qu'on est d'accord que l'événement A et l'événement A bar sont des événements comment? Incompatibles. Est-ce qu'on est d'accord que l'événement A et l'événement A bar sont des événements incompatibles? Par conséquent, la probabilité de A union A bar, c'est bien égal à la probabilité de A plus la probabilité de A bar. Est-ce que c'est clair? Autrement dit, un résultat très important. La probabilité d'avoir un événement plus la probabilité de l'événement contraire, c'est toujours 1. Toujours. Dans une classe, la probabilité de désigner une fille plus la probabilité de désigner un garçon est toujours égale à 1. Lorsque je lance un dé, la probabilité d'obtenir un résultat pair plus la probabilité d'obtenir un résultat impair est toujours égale à 1. Lorsque je lance une pièce de monnaie, la probabilité d'obtenir un pile plus la probabilité d'obtenir un face est forcément égale à 1. S'il y a des électeurs qui ont tous voté pour le candidat A et le candidat B, la probabilité d'avoir voté pour A plus la probabilité d'avoir voté pour B, s'il n'y a pas d'abstention, c'est forcément 1. Je finis le calcul. Donc, résultat très important, il faut savoir que P de A est toujours égal, ou P de A bar est toujours égal à 1 moins P de A. P de A bar est toujours égal à 1 moins P de A. Exemple. Exemple. Je lance un dé ou je lance une pièce de monnaie truquée. Vous m'entendez? Je lance une pièce de monnaie pipée, pièce de monnaie truquée. Et je vous dis, la probabilité d'obtenir face est égale à 0,45.
Qu'est-ce que je peux déduire? Qu'est-ce que je peux déduire de ce résultat? La probabilité d'obtenir pile est forcément égale à quoi? À 0,55. Est-ce que vous avez compris? Parce que pile et face sont des événements contraires. D'accord. Je vous dis ceci. J'ai une machine qui fabrique un article. J'ai une machine qui fabrique un article. La probabilité que l'article présente au moins un défaut, la probabilité que l'article présente au moins un défaut est de 0,1. Qu'est-ce que je peux déduire? La probabilité que l'article présente au moins un défaut est de 0,1. Eh bien, je peux déduire que la probabilité que l'article ne présente aucun défaut est de 0,9. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, au moins un défaut, aucun défaut sont des événements contraires. Alors, on va donc pouvoir passer à la deuxième partie. Donc, on a établi précédemment que P2 A bar, c'était 1 moins P2A. Alors, si vous permettez, on va maintenant calculer ce qu'est une probabilité. Je vais prendre un exemple, l'exemple simple qui consiste, avant de calculer ça, je vous dis, regardez bien, on lance une pièce de monnaie truquée. On lance une pièce de monnaie truquée. On a euh, 4 fois plus de chances. On a 4 fois plus de chances d'avoir pile. On a 4 fois plus de chances d'avoir pile que d'avoir face. Que d'avoir face. D'accord? Calculer P2F. Calculer la probabilité d'avoir face, puis forcément en déduire la probabilité ou calculer la probabilité d'avoir pile. Alors vous allez voir comment on va calculer ça. Alors d'abord, on va partir, suivez un petit peu la trame, hein. On va partir de la définition axiomatique d'une probabilité. On va partir de notre définition première. Première étape, je vais écrire l'univers oméga. Alors oméga est égal à quoi? Oméga est égal à. Oméga est égal à pile face. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Vous êtes d'accord avec moi que la probabilité de oméga est forcément égale à la probabilité d'avoir pile et face, puisque oméga, c'est pile face. D'après l'axiome numéro 1, la probabilité de oméga, c'est combien? D'après l'axiome numéro 1, c'est bien 1. Vous êtes d'accord avec moi que euh, que ça s'écrit probabilité de pile union face. Pile face, c'est probabilité de pile union face. C'est bon ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cet événement-là et cet événement-là sont incompatibles? Ils n'ont rien en commun. Par conséquent, qu'est-ce que j'ai? La probabilité d'avoir pile plus la probabilité d'avoir face
est nécessairement égal à P de oméga, c'est-à-dire à 1. Est-ce que cette écriture est compréhensible? La probabilité d'avoir pile plus la probabilité d'avoir face est nécessairement égale à 1. Ça va? Ok. Alors, je vais faire plus simple. D'accord? On vous dit ici, j'ai 4 fois plus de chances d'avoir pile que d'avoir face. Ça veut dire que la probabilité d'avoir pile est égale à combien? À 4 fois, comme l'a écrit Léna tout à l'heure, à 4 fois la probabilité d'avoir face. Est-ce que c'est clair? La probabilité d'avoir pile est égale à 4 fois la probabilité d'avoir face. Ok. Ici, j'ai une équation à deux inconnus. Pile, P de P et P de F. Là, j'ai une deuxième équation. Je vais donc remplacer la probabilité de pile par quoi? Par 4 fois la probabilité de face. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la probabilité d'avoir pile plus la probabilité d'avoir face est égale à 1? C'est ce qu'on a écrit précédemment. Donc 4 fois la probabilité d'avoir face plus la probabilité d'avoir face est forcément égale à combien? À 1. Ce qui veut dire que 5 fois la probabilité d'avoir face est forcément égale à quoi? À 1. Donc la probabilité d'avoir face est tout simplement égale à 1 divisé par 5. Et donc ça implique quoi? Que la probabilité d'avoir pile, comme c'est l'événement contraire, et vous vérifiez bien que pile a 4 fois plus de chances d'apparaître que face. Est-ce que vous avez compris ce raisonnement qui s'appuie sur la définition d'une probabilité? Voilà, qui s'appuie sur la définition d'une probabilité. Un exemple simple, mais qui permet de comprendre le fond. Ok, c'est bon? On va prendre notre pièce de monnaie, mais cette fois-ci, donc on va la lancer. On a compris que la probabilité d'avoir pile plus la probabilité d'avoir face, est-ce qu'on est d'accord que c'est bien égal à 1? Ok. Maintenant, je vais supposer que la pièce est comment? Équilibrée. Donc je vais me placer en situation d'équiprobabilité. Je vais me placer en situation d'équiprobabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité d'avoir pile est égale à la probabilité d'avoir face est égale au même nombre que je vais appeler petit p. D'accord? Je vais supposer que la probabilité d'avoir pile et la probabilité d'avoir face est égale au même nombre petit p. Donc je remplace. Ça me fait donc ici petit p plus petit p est égal à combien? 1. Donc 2 fois petit p est égal à 1. D'où petit p est tout simplement égal à combien? 1 demi. Donc dans ce cas-là, la probabilité d'avoir pile plus la probabilité d'avoir face, pardon, dans ce cas-là, la probabilité d'avoir pile est égale à la probabilité d'avoir face, et c'est égal à quoi? À 1 sur 2. Est-ce que c'est clair? Puisque la pièce est équilibrée. En décime, ça tombe juste, 1 demi, 0,5, c'est pareil. Par contre, en revanche, 1 tiers, ce n'est pas
0,33. D'accord? Un tiers, ce n'est pas 0,33. Pourquoi vous dites ça? Ah oui, la rue est animée, oui, c'est clair. Alors, maintenant, on va reprendre notre dé. Si, là, on touche un petit peu au fond. Alors, regardez bien. Donc ici, j'ai toujours oméga. Et on va calculer ceci. On va calculer la probabilité, n'est-ce pas? On va calculer la probabilité d'obtenir un résultat pair. Donc un résultat pair, c'est quoi? C'est 2, 4, 6. Bien sûr, la réponse, vous la connaissez. Hein, la réponse, vous la connaissez. La probabilité d'obtenir un résultat pair, vous avez compris que ça fera combien? Ça fera, voilà, ça fera 0,5. Pourquoi? Parce que c'est vrai si le dé, bien sûr, est équilibré. C'est ce qu'on va essayer de démontrer ensemble. Regardez bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que 1, union 2, union, tac, 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 union 6 est égal à oméga? Est-ce qu'on est d'accord? Si on réunit de 1 à 6, on trouve oméga. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la probabilité à gauche, donc la probabilité d'avoir le 1, plus la probabilité d'avoir le 2, plus la probabilité d'avoir le 3, plus la probabilité d'avoir le 4, plus la probabilité d'avoir le 5, plus la probabilité d'avoir le 6, tout ça est égal à P de oméga, et c'est égal à combien? À 1. Est-ce que c'est clair? Bien. Regardez bien. Si je dis, là j'ai combien d'inconnus? J'ai combien d'inconnus? J'ai 6 inconnus. Alors on va attendre un petit peu. Là j'ai 6 inconnus. Autrement dit, si je dis je lance un dé et je ne dis que ça, eh ben l'histoire s'arrête. Je ne peux pas aller plus loin. Vous m'entendez? Si je ne dis que ça, l'histoire s'arrête là. Je ne peux rien calculer d'autre. Mais si je rajoute, je lance un dé équilibré. D'accord? Ça veut dire, je vais me placer dans une situation d'équi-probabilité. Vous m'entendez? Je vais me placer dans une situation d'équi-probabilité. Autrement dit, je vais supposer que la probabilité d'avoir le 1, la probabilité d'avoir le 1 est égale à avoir le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Donc ça fait petit p plus 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 petit p et tout ça égale à 1. Ça fait tout simplement 6 fois petit p est égal à 1. Et vous avez compris, petit p est tout simplement égal à 1 sur 6. Donc la probabilité d'avoir le 1 est égale à la probabilité d'avoir le 2, est égale à la probabilité d'avoir le 6, est égale à 1 sur 6. Ma question c'était, calculer la probabilité d'obtenir un résultat pair. C'est quoi obtenir un résultat pair? C'est P2 plus P4 plus P6. Mais je sais que P2, c'est 1 sixième. Je sais que P4, c'est 1 sixième. Je sais que P6, c'est 1 sixième. Par conséquent, la probabilité d'obtenir un résultat pair, c'est 3 sixièmes. Alors on va décomposer ce résultat. On va décomposer ce résultat. Le dénominateur correspond au cardinal de oméga. Le dénominateur correspond au nombre de résultats possibles. 6. Le dénominateur correspond au nombre de résultats possibles. Le numérateur
correspond au cardinal de A. Le cardinal de A, c'est le nombre d'éléments de A, c'est 3. Donc, une probabilité, c'est un rapport. Entre quoi et quoi? Une probabilité est un rapport entre le nombre de cas favorables. Une probabilité de A, c'est le nombre de cas favorables, divisé par le nombre de cas possibles. Nombre de cas possibles. Nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Exemple, dans une classe, il y a 18 garçons, il y a 18 garçons et 12 filles. Euh, 18 garçons et 12 filles. Est-ce que vous avez un... Donc la probabilité de désigner une fille dans une classe qui comporte 30 élèves, dont 18 garçons et 12 filles, c'est tout simplement 12 sur 30, soit 0,4. Ok? Alors, on va prendre un exercice. On va prendre un exercice et qui dit ceci. On va prendre un exercice qui dit ceci. Dans un lycée de 250 élèves, ou dans un lycée de 250 élèves, alors on répartit donc les élèves selon la deuxième langue. On répartit les élèves selon la deuxième langue. Dans ce lycée, donc, alors, les élèves se répartissent ainsi. Donc là, je vais faire un petit tableau. Donc là, 5 colonnes. Alors, donc garçon, fille et total. Donc ici, euh, on va prendre les Allemands. Alors, donc ici le total. Donc ici, on va prendre des hispaniques, des espagnols, ceux qui étudient l'espagnol, l'italien. Et là, on va prendre ceux qui étudient l'allemand. Là, on va prendre des effectifs, donc garçons, filles. Là, le total. Donc là, on a dit 250. Là, on va dire 50. Là, on va dire 11. Là, on va dire 39. 100. 30. 39. 81. 150. 80. 50. Et 120. D'accord? Donc voilà pour la répartition. Alors, première question, on désigne euh, oui, ça on le corrigera à Comboy. Alors, donc ici, nous avons donc ce lycée. Alors, bien sûr, je vais utiliser la lettre A pour allemand, la lettre I pour italien, la lettre E pour espagnol, la lettre G pour garçon et la lettre F pour fille. Alors,
Donc, probabilité, d'abord, de désigner un garçon. Est-ce qu'on est d'accord que cette probabilité-là, alors ici j'ai les calculs, probabilité de désigner un garçon, c'est 100 sur 250. Si vous voulez bien me faire les calculs en même temps, 100 sur 250, alors je pense que ça fait 0,4. Est-ce qu'on a compris? Mon stylo ne veut plus, c'est fâché. Alors, le stylo est fâché. Voilà, 0,4. La probabilité forcément de désigner une fille, j'ai pas besoin de faire le calcul, comme c'est l'événement contraire, est-ce qu'on a compris que ça fait 0,6? Ce n'est pas la peine de refaire le calcul. Très bien. Alors comment ça s'écrit? Cet événement-là correspond à quoi? La probabilité que l'élève étudie quoi? L'italien en seconde langue. Est-ce qu'on est d'accord que ça fait quoi? 0,2? Vous m'arrêtez. Probabilité que l'élève étudie l'italien. Pourquoi c'est 0,2? Parce que c'est vrai que j'étais un peu vite. J'étais un peu rapide. C'est 50 divisé par 250. Est-ce que on suit? 50 divisé par 250, ce qui fait bien 0,2. Alors maintenant, je désigne un élève. Quelle est la probabilité que l'élève étudie l'allemand et que ça soit une fille? Probabilité que l'élève étudie l'allemand et que ça soit une fille. Donc ça serait combien? 30 sur 250. Est-ce qu'on est d'accord que ça fait 0,12? C'est bon? Ok. Alors attention maintenant, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer quelque chose de très important. Je vais maintenant, dans une probabilité, Léna, c'est un rapport que l'on exprime entre 0 et 1. D'accord, Léna? Donc c'est un rapport, donc forcément c'est un nombre compris entre 0 et 1. Donc si on calcule une probabilité, ou bien on laisse en fraction. On laisse sous forme de fraction irréductible. Lorsque on trouve une probabilité égale à un tiers, on n'écrit pas 0,33, mais on laisse un tiers, sauf si l'énoncé vous dit, on donnera un résultat à, 10 moins 2 près, ou au centième près, au dixième près, etc. C'est bon? Et sinon, voilà. Alors, si par contre on m'avait demandé quel est le pourcentage de filles, quel est le pourcentage de filles, j'aurais répondu 60%. Quel est le pourcentage de filles étudiant l'allemand? J'aurais répondu 12%. Voilà, ce sont deux questions différentes. Donc ça appelle des réponses différentes. D'accord? Ok. Alors maintenant, on va expliquer ceci. Regardez bien. Cette fois-ci, je désigne une fille. Cette fois-ci, je désigne une fille. Ou plutôt, je vais faire plus simple. Cette fois-ci, je désigne un garçon. Alors, maintenant, on va aborder
une autre notion. Cette fois-ci, on va désigner un garçon. Quelle est la probabilité qu'il étudie l'allemand? Cette fois-ci, on va désigner un garçon. Quelle est la probabilité qu'il étudie l'espagnol? Ça s'appelle une probabilité conditionnelle. Autrement dit, mon univers de départ, le cardinal de oméga au départ, c'était 250. Cette fois-ci, j'ai réduit l'univers oméga. Je l'ai simplement ramené à quoi? Au garçon. Donc la probabilité de désigner un garçon, pardon, la probabilité de désigner un élève qui étudie l'allemand, sachant qu'au départ c'était un garçon, ça va être tout simplement le rapport de quoi vers quoi? De 50 divisé par combien? Par 100. Est-ce que vous m'avez compris? Pour l'exemple suivant, je désigne un garçon. Quelle est la probabilité qu'il étudie l'espagnol? La probabilité qu'il étudie l'espagnol, c'est 39 sur 100. On appelle ça une probabilité conditionnelle. On appelle ça une probabilité conditionnelle. Et regardez bien. Ici, j'ai garçon ou fille. Alors, Lit, elle nous dit si, alors je viens vous voir tout de suite. Donc ici, ok. Donc ici, j'ai soit un garçon, soit une fille. Ah, chaque fois ça me... Donc ici, si j'ai un garçon, soit c'est de l'allemand, soit c'est de l'italien, soit c'est de l'espagnol, soit c'est de l'espagnol. Donc ici, j'ai la lettre A, la lettre G. Ici, j'ai la lettre F. Ici, j'ai la lettre A. Ici, I. Et ici, E. Là, on a dit que ça faisait combien? 0,4. Là, on a dit que ça fait combien? 0,5. Est-ce que tout le monde a compris le 0,5 que j'ai obtenu ici? Vous avez compris? Ça se lit probabilité que l'élève étudie l'allemand, sachant que c'est un garçon. Est-ce que vous avez compris l'arbre? Ici, qu'est-ce que je lis? On l'avait dit tout à l'heure, c'est allemand et garçon. Ici, je fais le produit des deux. En faisant le produit des deux, je trouve ici la probabilité de A inter G. Et quand vous faites le produit des deux, ça fait quelle valeur? 0,4 que multiplie 0,5 et ça fait combien? 0,2. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si je prends les garçons étudiant l'allemand 50 que je divise par 250, je retrouve bien les 0,2. Est-ce que c'est clair?
Alors, qu'est-ce que l'on lit? La personne désignée est toujours un garçon. Quelle est la probabilité qu'elle étudie l'espagnol? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça fait combien? 0,39. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que là, pour trouver ce résultat-là, je multiplie cette valeur avec cette valeur et ça fait combien? 0,156. Est-ce que c'est clair? Ce résultat-là, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce résultat-là, je peux le retrouver ici? 39, n'est-ce pas? 39 divisé par 250, ça me fait bien la même réponse. Est-ce que vous comprenez? Alors, je ne vais pas trop abuser de votre patience, mais je tenais quand même à conclure et surtout, restez concentrés parce que c'est là où je voulais en venir. J'espère que vous tenez le choc. Moi, je dois vous avouer que j'ai un tout petit peu plus faim que d'habitude. I must admit. Mais regardez, regardez ici. A, A, ici. Événement A. Et là, qu'est-ce que j'ai? Et là, qu'est-ce que j'ai? C'est bien. Surtout pas. A bar. Si c'est pas A, c'est A bar. On est d'accord. Là, j'ai B. Là, j'ai quoi? B bar. Là, j'ai B. Là, j'ai B bar. C'est bon ou pas? Là, j'ai P de A. Vous savez ce que j'ai ici? J'ai P de B, P de B, sachant A. Et vous savez ce que j'ai ici? P de A inter B. Et là, j'ai un résultat important. P de A inter B est égal à P de B sachant A que multiplie P de A. Pour trouver cette valeur-là, je multiplie cette probabilité-là avec celle-ci. Est-ce que c'est clair? Ce qui veut dire que la probabilité de B sachant A est tout simplement égale à quoi? À la probabilité de A inter B. Oui, je vous réponds après, Camboya, divisé par P de A. P de A inter B divisé par P de A. Oui, Camboya, c'est P de B sachant A. Oui, c'est P de B, vous voyez, ça se lit comme ça. P de B sachant que A est réalisé. Ou bien on peut l'écrire probabilité de B sous condition que A est réalisé. Comme ici dans l'exemple précédent. Dans l'exemple précédent, probabilité que l'élève étudie l'allemand sachant que c'est un garçon. Probabilité que l'élève étudie l'allemand sachant que c'est un garçon. C'est bon ou pas?
Il y a une condition préalable, c'est-à-dire que l'univers a été réduit. Ce n'est pas les élèves du lycée, 250, mais cette fois-ci les garçons. C'est bon? Alors, vous voyez, c'est pour ça que précédemment, je vous avais dit qu'il fallait quand même pas mal d'heures pour faire ce chapitre-là. Et j'ai essayé d'aller assez lentement quand même, mais vous avez en contenu, je suis encore loin du compte. Alors, je vous demande encore un tout petit peu de patience, si je peux continuer. Ok, alors, si je peux continuer, voilà ce que ça dit. Regardez, regardez ceci. Je vais faire, je vais faire deux arbres différents. Et vous allez comprendre une notion très importante. Regardez. Donc là j'ai A, là j'ai A bar, là j'ai B, B bar, B, B bar, B, B bar, B et B bar. Regardez ici. Admettons que là j'ai 0, 6 et là j'ai forcément 0, 4. Donc là ça ne change pas. J'ai 0, 6, 0, 4. D'accord? 0, 6, 0, 4. Alors, ici, j'écris 0, 3, 0, 7. Là, j'écris 0, 5, 0, 6, 0, 4. Là, j'écris 0, 8, 0, 2. Là, j'écris 0, 8, 0, 2. Alors, ces deux arbres-là appellent le commentaire suivant. Regardez. Ici, vous remarquez que dans cet arbre-là, la probabilité de B sachant A est égale à combien? Est-ce qu'on voit que ça fait 0,3? Est-ce que tout le monde voit que la probabilité d'avoir B, sachant que préalablement j'ai A, c'est 0,3? Alors que ici, la probabilité d'avoir B, sachant que je n'ai pas A, c'est-à-dire sachant que j'ai A bar, c'est 0,6. Est-ce que vous voyez ça? C'est bon? Ici, à quoi est égal P de B sachant A dans l'arbre suivant? C'est combien? P de B sachant A, c'est 0,8. Excellent. Et ici, à quoi est égal P de B sachant A bar? Oui, Vanessa, je vous l'explique. Oui, Vanessa, vous avez du mal. Ok, Vanessa, je fais un tout petit détour. Je fais un tout petit détour. Alors, je fais un tout petit détour sur ça. Je vais l'effacer peut-être en 7. Je sais pas ce que j'ai en 7. Ok. Voilà, Vanessa. Ce qu'il faut comprendre.
c'est que ici, lorsque j'ai deux événements, j'ai un événement A, là, j'ai A, là j'ai A bar. Ça se lit Vanessa, P de A. C'est bon? P de A. Si là j'ai B, là j'ai B bar. Ça se lit. Bien sûr, c'est B, mais c'est B, mais sous une condition. Laquelle? C'est qu'avant j'ai A. C'est pour ça qu'on dit probabilité d'avoir B, sachant que avant B j'ai A. On appelle ça une probabilité conditionnelle. Probabilité d'avoir B, sachant que préalablement j'ai A. C'est comme tout à l'heure. Tout à l'heure, je désigne une personne, ça veut dire les élèves du lycée. Mais si je dis je désigne un garçon, ça veut dire que la condition, c'est que c'est un garçon. C'est pas tout le monde. Ça va? Et alors que là, Vanessa, si j'appelle ça B et là, bien sûr, B bar, là, j'ai quoi? C'est la probabilité d'avoir B, sachant qu'au départ, j'ai eu A bar. Ça veut dire que cette fois-ci, je dis je désigne une fille, quelle est la probabilité qu'elle étudie l'allemand? Vous voyez? Parce que dans le lycée, c'est soit garçon, soit fille. La personne, allemand, italien, espagnol, d'accord? Fille, allemand, italien, d'accord? Espagnol, d'accord? Ici, probabilité que ce soit un garçon. Ici, probabilité que ce soit une fille. Ici, Vanessa, probabilité que l'élève étudie l'allemand, sachant que c'est un garçon. Voilà la nuance. Alors que là, c'est la probabilité que l'élève étudie l'allemand, sachant que c'est une fille. Ça va? Vous distinguez les deux. Et bien sûr, ici dans les deux cas, c'est la probabilité que l'élève étudie l'allemand et garçon, parce que là, c'est l'événement A intergé. Ici, c'est l'événement probabilité que l'élève étudie l'allemand et c'est une fille. À ne pas confondre avec ça, qui est probabilité de A sachant F. Est-ce que ça va? Ok. Je peux redonner un autre exemple. Ouais, moi j'ai du mal à m'arrêter hein, quand j'ai du mal à m'arrêter et je me nourris que de ça. Alors, on y va. Alors, un autre exemple, si je vous dis j'ai une urne qui contient 5 boules rouges, d'accord? On va dire pas 5, mais euh, 3 boules rouges et 7 boules blanches. N'est-ce pas, Vanessa? Et je dis j'effectue 2 tirages successifs sans remise d'une boule. Donc je tire une boule, d'accord? Je tire une boule et je ne la remets pas, mais j'effectue 2 tirages. Donc la boule au premier tirage, qu'est-ce qu'elle peut être? La boule au premier tirage, soit elle est rouge, soit elle est blanche. On est d'accord? Au deuxième tirage, si elle est rouge au premier, elle peut être rouge ou blanche au second. Si elle est blanche au premier, elle peut être rouge ou blanche au second. Quelle est la probabilité qu'elle soit rouge? 3 sur 7. Plutôt 3 sur 10, excusez-moi. 3 sur 10. Jusqu'à 10 boules. J'en prends une. Nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles.
Si elle n'est pas rouge, l'événement contraire, c'est 7 sur 10. Attention, attention, j'effectue des tirages successifs sans remise. La boule ici tirée, elle a été comment? Elle est rouge. Elle est rouge. Je la remets pas. Quelle est la probabilité que pour que la deuxième boule soit rouge, sachant que la première est rouge? 2 sur 9. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Quelle est la probabilité que la deuxième soit rouge, sachant que la première est blanche? Est-ce que c'est clair? 3 sur 9. Attention Vanessa, parce qu'il y a les rouges, hein, vous avez confondu avec la blanche. Et donc vous voyez, ça c'est une probabilité conditionnelle. Et si je vous dis quelle est la probabilité de tirer une rouge et une rouge? Vous voyez? Une rouge et une rouge. Eh ben c'est 3 dixièmes que multiplie 2 neuvièmes. Est-ce que vous me comprenez? Quelle est la probabilité de tirer une blanche et une rouge? C'est 7 dixièmes que multiplie 3 neuvièmes. Est-ce que vous me comprenez? Ok. Alors regardez bien. Ici, ici, ici. Oui, Camboya, c'est celle-ci. C'est ça, soit ça, soit ça. Voilà. C'est bon? Exact. Voilà. Puisque comme on lit, lorsqu'on lit ça, c'est la probabilité que, regardez bien, je souligne, hein, c'est la probabilité qu'au deuxième tirage, on ait une boule rouge, ça, hein, ça ici, c'est la probabilité qu'au deuxième tirage, on ait une boule rouge, sachant qu'au premier, on a tiré une boule rouge. Et ça se calcule ici. Pas de problème. Regardez, regardez, je vais faire les deux arbres là. Regardez. Toujours 3 rouges et 7 blanches. Toujours 3 rouges et... Non, pas encore. Pas encore, je finis juste. Courage, je suis désolé. Je suis désolé parce que c'est quand même ça demande du temps et je comprends. Je veux pas non plus je veux pas débiter les choses pour que vous compreniez pas. C'est pour ça que je suis obligé de prendre un peu de temps. Je sais que c'est pas évident, hein, donc voilà, ça sert à rien. Sinon, on aura raté notre journée, hein. On aura raté notre journée, donc il faut absolument. Ok, pas de problème. Donc ici, on a dit 0,3. Rouge, rouge, blanche. 0,7. Pas 0,3, 0,7, mais 3 sur 10 et 7 sur 10. Tirage sans remise. 2 sur 9. Tirage,
tirage sans remise. 3, pas 3, oui, oui, 3 sur 9. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez que cette probabilité-là et cette probabilité-là, quand je dis pas celle-ci, mais celle-ci, ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même selon que j'ai une rouge avant ou une blanche avant. C'est bon ou pas? Maintenant, si là j'effectue des tirages, regardez bien, tirage avec remise, tirage avec remise. Là, j'ai quoi? 3 dixièmes. Là, j'ai 3, 7 dixièmes. Attention, la boule, je la tire, mais je la remets. Alors, dites-moi, qu'est-ce que j'aurai ici? Est-ce que tout le monde voit que j'aurai la même chose? Voilà. Est-ce que tout le monde voit que ici j'aurai la même chose? Eh ben, ici, voyez, ici, la condition, vous m'entendez, la condition, le fait de tirer une rouge avant ou une blanche avant ne change pas cette probabilité-là. Ici, j'ai affaire à des événements indépendants. Les deux événements qui se suivent ici sont indépendants. Pourquoi? Parce que la probabilité de tirer une rouge, sachant que j'ai une rouge, est égale à la probabilité de tirer une rouge, sachant que j'ai une blanche. Je vais vous donner une image très simple. Si je vous dis la probabilité pour que vous soyez présent, que vous soyez absent le jour du concours. La probabilité pour que vous soyez absent le jour du concours, je dis n'importe quoi, elle est de 0,001. La probabilité que vous soyez absent le jour du concours. Si je vous dis la probabilité qu'il fasse beau ce jour-là, la probabilité qu'il fasse beau ce jour-là, on va dire elle est de 0,6. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Quelle est d'après vous la probabilité que vous soyez absent, sachant qu'il fait beau? Est-ce que vous répondez tous que ça fait la même probabilité que A? Pourquoi? Parce que votre présence ou votre absence n'est pas conditionnée par le temps qu'il fera. Donc on dit que votre absence et le temps qu'il fait sont des événements indépendants. Donc deux événements A et B sont indépendants si la probabilité d'avoir A, sachant que j'ai B, est tout simplement égale à la probabilité d'avoir A. La probabilité d'avoir A ne change pas. La probabilité que vous soyez absent le jour du concours ne change pas selon qu'il fait beau ou mauvais. Qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais, vous serez présent le jour du concours avec la même probabilité. Ça veut dire qu'il y a indépendance. Et pourquoi je voulais en arriver là? Pour ceci, encore une fois, accordez-moi absolument, je vous prie de m'accorder vraiment ces quelques minutes précieuses, parce que sinon, on aura, on aura raté notre coup. Regardez bien. Tout à l'heure, on a vu que la probabilité de A sachant B, vous vous rappelez, la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A inter B divisé par P de B. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous regarderez ça après. Mais si je dis que A
et B sont indépendants, si je dis que A et B sont indépendants, alors la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A, puisqu'ils sont indépendants. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Ce qui veut dire que la probabilité de A inter B divisé par P de B est égale à P de A. Et je trouve maintenant un résultat très important. Si on est en présence de deux événements indépendants, voilà ce qu'il faut savoir. La probabilité d'avoir A inter B, c'est tout simplement la probabilité de A que multiplie la probabilité de B. Un résultat très simple à appliquer. Je répète, la probabilité d'avoir A inter B, c'est la probabilité de A plus fois la probabilité de B. Si vous permettez, je vais vous donner un exemple et promis, je vous lâche. Promis, je vous lâche. Promis, juré. Promis, juré, je vous lâche. Très bien, c'est exactement ça, Léna. Promis, juré, je vous lâche. Regardez bien. Je lance, ok? Je lance deux fois de suite, je lance deux fois de suite une pièce de monnaie truquée. Je lance deux fois de suite une pièce de monnaie truquée. La probabilité de face, on va dire, elle est de 0,4. Vous me suivez ou pas? La probabilité de face, elle est de 0,4. Quelle est la probabilité d'obtenir un face d'abord et un face ensuite? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que lorsque je lance une pièce de monnaie, j'obtiens face ou pile? 0,4, 0,6. Est-ce que vous me suivez? Au deuxième lancer, j'obtiens face ou j'obtiens pile. Au deuxième lancer, j'obtiens face ou j'obtiens pile. Question. Est-ce que la pièce a de la mémoire? Est-ce que la pièce se dit, tiens, je suis tombé sur face tout à l'heure, je vais faire un effort pour tomber sur pile. Non, la pièce n'a pas de mémoire. Donc au deuxième lancer, qu'est-ce que je vais avoir encore? 0,4, n'est-ce pas? 0,4, 0,6. 0,4, 0,6. Est-ce que c'est clair? Donc j'ai bien affaire à quoi? À deux événements indépendants. Par conséquent, la probabilité d'avoir face et face, c'est la probabilité d'avoir face que multiplie la probabilité d'avoir face, soit 0,4 que multiplie 0,4 et comme dit Lena, ça fait 0,16. La probabilité d'avoir face et face, c'est la probabilité de face que multiplie la probabilité de face. Alors, si vous permettez, avant de, avant de vous quitter, j'aimerais bien, j'aimerais bien que vous compreniez ceci. Là, j'ai été un petit peu vite, tout simplement parce que ça fait exactement près de 3 heures qu'on est ensemble. D'accord? Donc, près de 3 heures qu'on est ensemble. Je vais juste conclure et je reviens vers vous. Je vais juste conclure